Chers bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom de Jésus. Comment trouvez-vous cet endroit? N'est-ce pas beau? Ils ont mis de magnifiques drapeaux partout. Il y a aussi de jolis jardins. Vous voyez tout cela? À Londres, il y a le palais de Buckingham, la résidence de la famille royale. C'est juste devant ce palais qu'ils ont aménagé cet endroit de façon aussi magnifique. Savez-vous combien de personnes du monde entier viennent ici pour admirer et apprécier cet endroit? Autrefois, cette famille royale était très pieuse. Elle priait avec ferveur et lisait les Écritures. La reine Élisabeth, qui a vécu dans ce palais royal, est décédée récemment dans ses vieux jours. Elle faisait partie de ceux qui aiment la Bible, qui ont l'habitude de lire les Écritures et de prier chaque jour. Le dimanche, elle avait l'habitude d'emmener tous ses petits-enfants à l'église pour adorer le Seigneur ensemble, tous ensemble. C'était donc une famille qui aimait et croyait en Dieu. Maintenant, c'est la génération suivante qui est là. On ne sait pas à quel point ils cherchent le Seigneur, alors nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils apprennent à le connaître. Bon, voyons quel verset le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. Exode chapitre 14, verset 13. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur donne une promesse, c'est-à-dire que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ce sont ceux que le peuple d'Israël a appris à connaître à cause de Dieu. Le Seigneur les libère de l'esclavage de l'Égypte et les fait sortir de là. Après tant d'années passées dans l'esclavage, le Seigneur les conduit maintenant vers une belle liberté afin qu'ils puissent se réjouir dans le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais le Pharaon, roi d'Égypte, ainsi que son armée, se lèvent et les poursuivent, décidés à les ramener en esclavage et à ne pas les laisser partir. D'un côté, il y a la mer Rouge et de l'autre, l'armée du Pharaon. Ils se retrouvent pris en étau entre les deux. Il y a plus de 3 millions de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, toutes des familles réunies. Maintenant, en voyant l'armée ennemie devant eux, ils ont peur. Comment pourraient-ils combattre? Comment pourraient-ils vaincre cette armée? Ils ne peuvent pas s'échapper en avançant, car la mer leur barre la route, et des deux côtés, ils sont encerclés. C'est alors qu'ils se tournent vers le Seigneur et l'appellent à l'aide. Le Seigneur leur dit, « N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés par la situation. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais à partir de maintenant. Ceux qui vous ont réduits en esclavage, emprisonnés et fait souffrir, vous ne les verrez plus jamais, dit le Seigneur en vous donnant cette promesse. » Comme le Seigneur l'avait promis, la mer Rouge s'est fendue en deux, et il a fait passer son peuple au milieu de celle-ci. Ce même Pharaon et toute son armée ont été engloutis dans la mer Rouge. C'est ce que raconte l'histoire écrite dans les Écritures. Mes bien-aimés, aujourd'hui, il se peut que le diable vous pourchasse dans votre vie. Comme Satan, les enfants du diable, les gens mauvais, ceux qui s'opposent au Seigneur, peuvent se lever contre vous. Ils peuvent vous poursuivre dans votre lieu de travail, là où vous vivez, dans votre village, dans la ville, dans votre ministère. Ils peuvent venir contre vous en disant qu'ils vont vous détruire. Ils seront détruits, ils disparaîtront, ils ne seront plus là. Le Seigneur promet que l'ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Comment cela va-t-il se produire? Ils ont de l'autorité, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont de l'influence, ils ont tout. Pharaon aussi avait tout cela, une grande position, une grande armée, il avait tout. Mais le Seigneur a détruit et anéanti tout cela, et il a donné la victoire à son peuple. Celle qui vous effraie disparaîtra. Ceux qui vous poursuivent ne seront plus là. Ceux qui veulent vous asservir, le Seigneur les fera disparaître de devant vous. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Le Seigneur mettra fin à tout cela, afin que vous ne voyiez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Ayez foi. Si le Seigneur a accompli des miracles pour son peuple autrefois, il continue de le faire aujourd'hui, car il ne change pas. Croyez-vous cela? Vous avez eu peur? Vous avez été découragés à cause des gens et des circonstances? Mais n'ayez crainte de rien. Tous les plans de l'ennemi seront anéantis et vous vous tiendrez debout dans la victoire. Au début de mon ministère, il y a 50 ans, tant de personnes m'ont poursuivi. Dès le commencement, Satan n'a cessé de me pourchasser. Des gens cruels se sont levés et ont dit qu'ils allaient détruire le ministère de Jésus. Ils ont dit qu'ils feraient disparaître ce ministère, qu'ils feraient disparaître Mohan Lazarus. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là.
alors que le Seigneur m'a établi fermement. Bien-aimé, il fera de même pour vous. Attachez-vous fermement au Seigneur, croyez, et vous verrez des miracles. Si vous croyez, alors dites, Seigneur, je crois à la promesse que tu m'as donnée, elle m'appartient. Merci, car aujourd'hui, toutes les puissances et les armées de l'ennemi qui se sont levées contre moi, ainsi que les actions des hommes mauvais, disparaîtront. Désormais, je ne les verrai plus jamais. Gloire à Dieu qui donne la victoire, gloire à Dieu, au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.